Je propose à Françoise de parler de Zoé. Excusez-moi, je suis un petit peu à faune. J'espère que vous m'entendrez. J'ai intitulé mon texte Zoé de ses cris à son écriture. Vous m'entendez? On entend? D'accord. Zoé a 27 ans. Elle est arrivée au centre de Nonette, au sud du Clermont-Ferrand, il y a 10 ans. Elle criait beaucoup. Elle était terrorisée. Passer une porte lui était impossible. L'approcher nous était impossible. Sa peur de l'autre était si grande que l'accompagnement de la vie quotidienne, toilette, habillement, se faisait sous des cris stridents, accompagnés de paroles et de gestes de rejet. Zoé n'écrit pas et n'a jamais appris à lire non plus, mais s'est soutenue longtemps d'images de nombreux livres qu'elle tenait dans ses mains comme un appui. Un jour, alors qu'elle faisait sa toilette avec son éducatrice, Zoé lui adresse ce que celle-ci allait interpréter comme une activité d'écriture. Je vous lis un extrait d'un texte que l'éducatrice a écrit sur ce moment très singulier qui a marqué le début des créations de Zoé. D'abord, Zoé est donc dans la baignoire à ce moment-là. D'abord, Zoé passe et repasse ses doigts sur le mur au-dessus de la baignoire. Puis, avec son corps, elle invente un outil de graphisme. Elle plie son majeur sur son index, pince son pouce sous l'index et avec ce nouage de doigts, où seul le majeur dépasse, elle décrit une sorte d'écriture sur le mur. Elle trace des boucles sur toute la longueur du mur, puis revient au début du mur, comme pour écrire la ligne suivante. Elle est calme, ne crie pas, bien au contraire. Elle s'applique de ligne en ligne jusqu'au bas du mur, puis sur le mur à côté, pour utiliser toute la surface jusqu'au bord de la baignoire. Du mouvement de ses doigts au fléchissement de ses jambes, à la torsion de ses hanches, elle investit tout son corps dans cette activité d'écriture invisible qu'elle observe en discontinu. Le trajet précis, rapide et déterminé de ses doigts, ses mouvements de corps évoquent la scène légendaire du prof qui rédige au tableau sa démonstration mathématique. Les jours suivants, l'éducatrice lui propose alors de rendre lisibles ses tracés en déposant une matière sur le mur comme du dentifrice ou de l'argile. Puis les mois passent, et alors que Zoé repoussait et faisait chuter tous les objets qu'elle avait autour d'elle, qu'il lui était impossible de conserver du matériel dans ses mains, l'éducatrice lui propose alors de créer, de faire de la sculpture sur peinture, reprenant un terme faisant un lien avec notre histoire familiale. Elle lui fixe solidement un carton toilé sur une table et y dépose une grande quantité de peinture. Je reprends la suite du texte écrit par l'éducatrice. Elle reprend d'emblée son style de graphie avec tous ses doigts repliés en pince. Elle fait corps avec l'écriture, fléchit ses jambes, pose sa poitrine, ses avant-bras sur la toile. Face à moi et face à la toile de peinture sculptée, Zoé se redresse de tout son corps et affiche une fierté victorieuse. C'est une petite jubilation. Elle esquisse de brefs sourires ironiques et manifeste une satisfaction certaine. Étonnée, tranquille, Zoé me regarde droit dans les yeux. C'est une manière nouvelle de s'adresser à l'autre qu'elle instaure également dans la vie quotidienne. Elle n'est plus effrayée. Quand je l'avertis que nous allons conclure, elle s'accroche encore à la toile. Je lui propose de continuer encore un peu
Je tiens la toile verticale devant elle. Et là, d'un geste bref, elle griffe la toile avec ses ongles, y apposant une sorte de signature en manifestant une détermination assouvie. À la suite de cette séance, l'éducatrice m'envoie une photo de cette première toile de Zoé. Je suis étonnée, touchée, émue d'être emportée par cet univers créatif de ma fille. La première chose que je vois de façon sidérante, dans un coin de la toile, est un portrait d'une jeune fille semblant être le sien, me faisant un signe comme pour me dire « Coucou, c'est moi », comme un signe bien vivant. Et là, quelque chose de fort s'est inscrit pour moi, quelque chose de l'ordre d'un désir soutenant qui allait se mettre en route et délaisser au fil des mois la chute qui s'était produite en moi lorsque je compris que ma fille n'évoluerait pas comme les autres enfants. Zoé continue son travail avec son éducatrice qui lui propose régulièrement de créer avec de la peinture verte, du vert, jeu de mots équivoque avec le vert qui était la matière que sculptait son père, vert VE2RE, que sculptait son père, dans lequel elle a sans doute indiqué et trouvé dès le départ quelque chose d'une affinité, quelque chose qui la tenait. Souhaitant présenter son travail lors d'expositions, l'éducatrice m'a alors fait participer régulièrement au choix des encadrements des toiles, à la rencontre d'une photographe pour lui créer un book, etc. Me permettant ainsi d'investir ce projet autour de ma fille. Depuis, lorsque je me rends à Nonette pour voir Zoé, je participe à ces séances de peinture. Il n'y a plus besoin de fixer la toile, car elle ne repousse plus et ne jette plus tout ce qu'elle approche ou ce qui l'approche. Elle se met au travail progressivement, elle se penche sur la toile, s'y accroche, pousse de petits soupirs ou gémit de plaisir, puis se redresse, se tient droite, rit ou sourit. Elle nous adresse des regards profonds, partageant avec nous la joie du vivant dans un calme et une paix absolue. Ainsi, à chaque séance, elle nous entraîne vers de nouvelles découvertes, nous amenant à trouver avec elle d'autres solutions à lui proposer. Le champ est ouvert, et chaque conclusion est ponctuée par un corps redressé, une allure fière et un geste décidé et joyeux faisant acte de signature de son travail. Moi, je suis là, nous bavardons et je photographie. Je m'active moi aussi et ne suis surtout pas dans la fixation de l'attente d'une œuvre de ma fille. J'ai commencé à photographier Zoé dans sa gestuelle, capturant ainsi un rapport très intime de son corps à la toile. Et par ailleurs, mon attirance pour le travail du détail et des matières m'a amené à zoomer sur certaines parties de ces tableaux, surprenant alors des détails de graphisme et de couleurs qui ouvrent un œil nouveau et m'ont permis un autre regard encore sur cette écriture singulière qu'a inventée Zoé. Ce qu'elle écrit avec son corps évolue au cours des séances. Son écriture du corps supplante les tensions ou les accidents du corps, d'un corps pris par un trop d'angoisse. Aujourd'hui, elle est allégée, dans un élan retrouvé où nous avons noué de nouveaux liens tendres et apaisés. Ces séances de peinture ne sont ni un atelier occupationnel, ni une activité mécanique. On peut dire que ce choix créatif dont Zoé a fait son affinité est soutenu par le désir et la détermination de son éducatrice et par l'espace qu'elle lui offre par sa présence de corps. Cela lui a permis alors d'inventer sa propre modalité d'écrire ou de dire pour faire avec son corps et lui a apporté ainsi un cadre où ses écritures singulières se sont substituées à ses cris. Aujourd'hui, Zoé est calme. Elle ne crie plus, mais elle ne parle plus non plus. Elle est paisible, libérée de ses paroles répétées en boucle et de ses cris envahissants.
Alors, comme l'a écrit Mireille Letu dans son article Suivre le fil des inventions autistiques, accepter de ne pas avoir toutes les réponses s'est construit doucement pour moi afin de prendre sens à présent et accepter ainsi de me laisser enseigner des trouvailles de ma fille, marquant l'évidence qu'elles sont bien les siennes. Mon désir de mère a pu se tricoter durant toutes ces années grâce au travail en lien avec le directeur de l'institution où elle est accueillie, avec l'éducatrice et toute l'équipe, en suivant le fil des inventions de ma fille et ainsi vivre avec elle une relation joyeuse et bien vivante. Oui, il y a un thème dominant qui est celui de la fierté. La fierté de Zoé, sa victoire. Et ce que je trouve particulièrement émouvant, c'est le moment où ça bascule et où il y a son regard et toi, tu amènes ton propre regard dans quelque chose qui se construit. Alors, finalement, tu deviens coproductrice. Alors, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que la notion de cadre était importante pour Zoé. Je crois qu'il y a une anecdote, enfin il y a un moment où elle choisit un cadre. Tu peux dire un mot là-dessus? Lors du renouvellement de la tutelle adulte, Zoé, qui encore à l'époque criait beaucoup, s'est rendue avec son éducatrice chez le médecin, donc renouveler la tutelle. Et tous les deux discutaient, le médecin et l'éducatrice, Zoé était derrière, et tout d'un coup, grand silence. Voilà, donc ils se retournent à un moment, et Zoé avait décroché un cadre qui était au mur, qui était un cadre qu'avait offert un jeune homme au médecin, et elle tenait ce cadre, donc dans le silence, voilà, comme elle avait toujours fait avec les livres, puisqu'elle se soutenait des livres pour marcher pour elle dans la vie, voilà. Et donc, ils étaient tellement étonnés de ce geste quand même, et un geste symbolique, que le médecin a décidé de lui offrir ce cadre, cette peinture en fait, auquel il tenait beaucoup, mais voilà, il lui a offert symboliquement et elle est repartie très fièrement avec ce grand cadre dans les mains, se soutenant dans sa poche.